musicale est une forme d'initiation à la musique. Cette initiation passe par la pratique d'instruments de musique, mais aussi par l'écoute. Pour l'enfant, c'est un élément essentiel à son développement. Cela lui permet de se familiariser avec l'environnement extérieur, mais aussi de mieux appréhender le monde qui l'entoure. Aujourd'hui, nous rencontrons Mathias Sanchez. Il est responsable d'ateliers d'éveil musical en crèche, en périscolaire, mais aussi dans divers hôpitaux de Bordeaux. Il forme les personnes à l'éveil musical, notamment les infirmiers et infirmières en puériculture, mais aussi les professionnels travaillant dans la santé de l'enfant. Mathias, bonjour. Bonjour, Marie-Pascale. Alors, merci d'être là aujourd'hui et on va commencer par la première question, celle que tout le monde se pose, j'imagine, enfin toutes les mamans qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des papas qui vous écoutent? Certainement, il y aura des papas, ou alors c'est par rebond. Les mamans vont parler aux papas et peut-être les inviter à venir écouter. J'espère. Hein. Oui, parce que très attaché à la place du père aussi. Très bien. Alors justement, pour bien comprendre, en quoi consiste très concrètement, au-delà de ma petite introduction qui est plutôt conceptuelle, l'éveil musical de l'enfant? Votre introduction était conceptuelle, mais elle était juste. Moi, je vais juste rajouter en fait que l'objectif principal de l'éveil musical, en fait, il vient du désir d'apprendre, du désir d'éveil de l'enfant et avant tout du plaisir à expérimenter. Parce que l'enfant, dès son plus jeune âge, sa raison de vivre, c'est l'expérimentation par les sens. Et donc l'éveil musical, l'éveil sonore fait partie de cette expérimentation-là. Et donc moi, je suis juste un guide dans ce cheminement vers les sons, vers le musical. D'accord. Parce que finalement, un bébé qui découvre sa fourchette et qui la tape à répétition comme ça sur sa table, c'est déjà de l'éveil musical. Tout à fait. Moi, j'ai rien à leur apprendre aux enfants, en fait. Hein. À partir du moment où ils sont en contact avec leur environnement, les enfants, cet environnement-là va les stimuler et en réponse, l'enfant va expérimenter. Donc, comme vous dites, un enfant qui a envie de jouer avec sa fourchette à table, même si effectivement on est dans les apprentissages de la bienséance à table, il y a quand même une cohérence à avoir. Un enfant de 10 mois à table avec ses parents qui a envie d'expérimenter le son avec sa fourchette, qui commence à manger tout seul vers 1 an, c'est sympa de pouvoir le valoriser dans cette expérimentation-là. Et puis, dans plein d'autres moments de la vie quotidienne, dans les jeux, avec la dinette, on peut jouer avec les couverts, avec les assiettes, les bassines. Voilà, l'éveil, il se fait finalement, la musique, on peut la trouver partout. Oui. À partir du moment où on la cherche, le son, c'est juste une recherche. Et donc un désir de s'éveiller. Et nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant que professionnels de l'enfance, de la musique, on peut être là pour les accompagner dans cette expérimentation-là. D'accord. Et alors, du coup, comment ça se traduit? C'est une séance, par exemple, je vais à une séance d'éveil musical avec mon enfant, c'est ça? Oui, tout à fait. J'anime des ateliers par enfant pour les enfants de 0 à 6 ans. Et donc, on essaye de faire quand même des âges cohérents, de mélanger des âges de manière cohérente, donc plutôt les 0-3 ensemble et les 3-6 ensemble, même si entre 0 et 3 ans, il y a beaucoup d'écart entre les enfants. Hein. Mais on peut pratiquer l'éveil musical très tôt et l'enfant, le bébé pratique l'éveil musical dans le ventre de sa mère, hein, déjà. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est c'est un des premiers sens qui est développé, c'est le toucher avec la bouche contre la paroi du placenta. Oui, du placenta. Voilà, tout à fait. Et donc le toucher avec la bouche, le toucher vibratoire des sons, avant même que les oreilles se forment. D'accord. C'est extraordinaire. Hein. Donc on peut, j'apprends rien, hein, certaines mamans le savent déjà, et certains papas aussi, jouer avec
la peau du ventre et rentrer en contact avec son bébé. Ah oui, ça c'est l'autonomie. C'est un thème Tout à fait, ouais, il y a ça. l'autonomie et avec la voix, en s'approchant le papa peut s'approcher du ventre de la maman et mettre sa voix, ça fait vibrer, c'est ça? Bien sûr, la voix émet des vibrations, les fréquences, surtout basses, passent bien à travers les parois. Et pareil, on peut s'amuser avec des grelots, il existe des bolas, Mmh, il bien existe sûr. voilà, toutes sortes d'objets comme ça que le bébé peut entendre à travers la paroi. In utero. Et donc je reviens à ma séance d'éveil musical Oui, on est alors par exemple, disons un bébé, je dirais, bon le temps de le vacciner pour qu'il puisse sortir, allez un bébé de 4-5 oui. mois, Deux mois et vient demi, 2 mois et demi, c'est l'âge d'entrée en collectivité. Donc moi, quand j'interviens en crèche, j'ai des enfants qui ont 2 mois et demi. voilà. Alors qu'est-ce qui se passe après? Une Et fois ce que le qui se passe, bébé est là? je vous assure que là encore dernièrement, j'étais bluffé. Ça fait des années pourtant que je pratique l'éveil musical auprès des jeunes enfants. Et j'ai le souvenir encore d'un enfant il devait avoir 3 mois sur son transat et il vibrait complètement au son du tambour que j'avais en face de lui. C'était vraiment assez impressionnant. Ouais. Il faut le voir pour le comprendre et puis et le vivre parce que c'est magnifique de voir un enfant réagir avec tout son corps, vibrer avec ses yeux, avec ses bras, avec ses cheveux, avec ses pieds. J'ai cru qu'il allait décoller de son transat, hein, clairement. Enfin, je caricature pas, vraiment. D'accord. Cet Donc échange-là, il existe il vraiment. existe, oui. Au-delà des mots. Et ça, c'est quelque chose que on passe plusieurs instruments justement parce que peut-être que les enfants réagissent pas tous au même son. Il y a des histoires, ouais, peut-être de fréquences, Oui, oui, de... en fait, ce qui est intéressant dans l'éveil sonore, c'est de pratiquer les percussions parce que c'est Ouais, très instinctif, très d'accord. intuitif. Et, euh, et l'enfant peut accéder assez rapidement à partir du moment où il a une mobilité, euh, une possibilité de coordonner un petit peu ses mouvements. Il peut déjà agir sur cet environnement, sur cet objet qui est la percussion, en tapant, en frottant, même en posant sa bouche sur la Mhm. paroi, sur la membrane d'un tambour. Il y a quelque chose finalement de très similaire à ce qui pouvait se passer dans le ventre. Et moi, j'ai des enfants, clairement, qui passaient une partie de la séance d'éveil musical sur le ventre, des enfants de 5 mois sur le ventre, avec la bouche collée à la paroi du tambour. Et moi, je venais régulièrement tapoter dessus, jouer des rythmes. Et ils absorbaient ces sons. C'est juste incroyable. Ouais, c'est génial ça. Ouais, Oui, j'aurais pas imaginé qu'on pouvait aussi effectivement appréhender les sons par la bien bouche et la sûr. vibration. Mais c'est vrai Bien que le sûr. bébé découvre avant tout par la bouche. Par la bouche, l'oralité, c'est la première, une Ouais, des premières un des premiers, des premières parties du corps qui sert à expérimenter le monde. ouais, ouais, c'est génial. Et du coup, quels sont les bienfaits pour un enfant de faire ça par rapport à un enfant qui découvre son environnement normalement à la maison avec l'éveil musical dont on citait tout à l'heure, hein, la fourchette sur le Ouais, verre, ou, voilà, et oui, bien puis un sûr, bébé qui vient. je comprends un peu le sens de votre question. En fait, moi, je pense que ce que je propose, c'est du bonus. Mm. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'enfant, il n'a pas besoin finalement de propositions dirigées. Il n'a pas vraiment nécessairement besoin de propositions dirigées, sonores et musicales, pour être éveillé musicalement. Comme je vous ai dit, il peut faire ses expériences tout seul. Mais ce qui peut être intéressant dans un atelier d'éveil musical, c'est ce plaisir déjà à échanger Mm. entre enfants, entre adultes, adultes-enfants. Mm. Voilà. Et c'est aussi ce panel, moi, de sons
que je peux proposer et de rythme et de comptines, ce répertoire traditionnel que les enfants vont se réapproprier avec leurs parents et qui va faire sens tous ensemble. Un temps de partage qui à chaque fois est unique en fait. Ouais, ouais, et on revient sur la place du papa. Vous avez beaucoup de papas dans les ateliers d'éveil musical? Oui. Oui, oui, il y en a pas mal, hein. Ouais, ouais. Oui, les papas sont investis dans ce type d'atelier. Oui, ils sont super contents de découvrir et d'expérimenter avec leur enfant parce que finalement, l'éveil musical à ce moment-là, il se fait pour tout le monde. Moi, j'essaye d'adapter mes propositions aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et comme ça, j'essaye aussi de transmettre quelques petits outils aux parents, Ouais. sous forme de jeu. En fait, tout se fait à partir des jeux. Hein. L'enfant, il apprend de cette manière-là en jouant. Bien sûr. On joue avec la musique, on joue avec les sons, comme on pourrait jouer avec de la pâte à modeler. Ouais. Voilà. Ouais, Voilà. c'est On sûr. expérimente des formes sonores. Et c'est ce que vous transmettez aussi aux professionnels de santé, puisqu'on l'a Oui, vu, je le tout à disais en fait, tout à fait. introduction? Ouais? Oui, mon but, c'est en fait de les décomplexer par rapport à cet objet qu'est la musique, cet outil sacralisé. On croit que, en fait, la musique, c'est réservé à une élite. Ben non, la musique, c'est réservé à tout le monde. Comme je vous ai dit, c'est un temps de partage et on peut faire des choses simples, efficaces, de qualité pour les enfants sans être forcément musicien. Oui, on n'a pas besoin d'être Beethoven pour faire des choses qui vont permettre Non. à l'enfant de découvrir Non, son. en fait, la plus belle des armes, c'est l'imagination, la créativité. Donc, faire appel à l'imaginaire de l'enfant, voilà. Et je vais vous donner un exemple. Il y a des animaux qui vont pouvoir faire appel à l'imaginaire de l'enfant. Par exemple, l'éléphant. Lui, l'éléphant, avec ses grosses pattes, quand il marche par terre, il émet des fréquences basses. Boum, Mhm. boum, boum, vous voyez? Et à partir de là, on peut s'amuser. On peut prendre, par exemple, j'ai pris quelques petits trucs avec Ah moi oui, là. Je vous le oui, montre à la vidéo. En fait, ouais, c'est une boîte de conserve, c'est une boîte de lait. On a tous et toutes des boîtes de lait, des boîtes de conserve à la maison. On peut y dessiner une grosse tête d'éléphant dessus. Et puis, c'est parti. Faire une pulsation toute simple. Boum, boum, boum. Et chanter une chanson par-dessus. Un éléphant qui se balançait sur une toile, toile, toile. Vous voyez? Avec une voix grave, ouais, par exemple. d'accord. Et puis, après, je ne vais pas aller plus loin, hein, parce que vous Ah, avez mais si, si, non, mais c'est super intéressant parce que ça concrétise un peu. vos questions à me poser, et puis récupérer par exemple un morceau de tuyau, et puis souffler Ouais. dedans. C'est excellent. Vous voyez, un éléphant qui se balançait. Et puis à partir de là, on peut aller encore plus dans l'imaginaire. On a le papa éléphant, Bon, c'est une grosse boîte, vous voyez, de conserve. On a la maman éléphant, une ouais, moyenne boîte de conserve. Et on a le bébé. bébé éléphant, une toute petite boîte de conserve. Vous voyez? Ah ouais, Et puis, par exemple, là, je suis dans ma cuisine, je peux prendre une baguette chinoise et puis je peux taper sur chaque boîte de conserve le papa. papa, maman, le bébé. Ouais. Papa, maman, bébé. Alors, je vais retourner le papa. Papa, maman, bébé. Papa, maman, bébé. Papa, maman, bébé. Un éléphant même. 3 éléphants qui se balancent sur une toile, toile d'araignée et qui trouvent ce jeu tellement amusant que tout d'un coup, da, boum. Ouais, non, Voilà. mais excellent. C'est sympa. Et c'est facile à faire. C'est facile à faire. Il suffit d'avoir une coordination normale, voilà, d'être humain normal. Et puis, le sens de la pulsation, du tempo, ça se développe, franchement, c'est très facile. Au départ, on peut s'aider, par exemple, d'une chanson. Vous pouvez mettre la chanson, l'original,
dans les chansons, il y a déjà un tempo prédéfini. Oui. Donc, vous suivez le tempo. Voilà. Boum, bam, bim. Boum, bam, bim. Ou alors, vous prenez votre téléphone, vous téléchargez une appli, Guitar Tuna. Je donne le nom de l'appli, mais il y en a plein d'autres. C'est une appli de métronome et d'accordeur de guitare. Et vous ajustez à une pulsation que vous voulez, par exemple à 60 battements minutes. 60 battements minutes, c'est le cœur au repos d'un adulte. Et donc, vous vous basez sur ça à 60. Boum, boum, bam, boum, boum, bam. Et vous chantez par-dessus, c'est ça qui est bien. En suivant le métronome, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. D'accord. Un éléphant, vous voyez? D'accord. C'est génial. Et donc, ça, c'est ces choses-là que vous enseignez aux professionnels de santé? Aux professionnels, et puis que je montre aux parents, à tous les gens qui sont intéressés, quoi. Les adultes. Alors, les parents, je comprends bien quand ils viennent suivre leur atelier, mais quel type de professionnels de santé font appel à vous, par exemple, pour se former? Il y a une diversité de professionnels. Ça va des assistantes maternelles, assistants maternels. Il y a des hommes aussi. Et ça va aussi les CAP petite enfance en crèche, les auxiliaires de puériculture en crèche aussi, qui travaillent en crèche, les infirmières puéricultrices, les éducateurs, éducatrices de jeunes enfants. Il y a une grande diversité professionnelle autour des enfants. D'accord. Et quand vous intervenez en hôpitaux, c'est vraiment des ateliers avec les enfants malades ou c'est pour former là aussi les professionnels? Alors, effectivement, il y a la partie formation pour les professionnels de santé qui s'intéressent à l'éveil musical, professionnels de santé des établissements hospitaliers. Et d'ailleurs, je peux citer l'ANPDE, c'est l'Association nationale des puéricultrices de France. Donc, je fais partie de leur catalogue de formation. Et donc, par contre, ce que je propose à l'heure actuelle en établissement hospitalier, ce ne sont pas des ateliers, mais ce sont des concerts. Ce sont des concerts pour les enfants de la chirurgie pédiatrique et pour leur famille. D'accord. Voilà, donc en fait, on s'installe, on est 2 musiciens. J'en profite pour saluer mon compère Arthur Delataille, musicien, chanteur bordelais. Voilà, guitariste, chanteur. Et tous les deux, depuis pas mal d'années, donc on s'installe à la nurserie de la clinique Bordeaux-Nord. Et les enfants viennent à nous avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles, leurs frères, leurs sœurs. Et donc là, c'est un répertoire de chansons multifacettes, des comptines jusqu'aux chansons du répertoire français, voilà, Brassens, Salvador, Trenet, en passant par des chansons de radio pour adolescents, parce qu'il y a aussi des adolescents, Julien Doré, les Frérots de la Vega. Et donc, on se réapproprie tout ça, les comptines. C'est ça qui est. Au départ, c'était surtout en fait les comptines qu'on proposait, et puis on a étendu. Et les comptines qu'on reprend à notre manière, version rock, jazz, bossa nova. Donc du coup, les structures accrochent aussi aux oreilles des adultes. Et c'est intéressant à transmettre aux enfants aussi. On n'essaie pas de faire des choses, comment dire, simplistes. C'est peut-être pas le mot, mais en tout cas on essaie de faire des choses qualitatives. C'est pas parce que les enfants ont des petites oreilles, en tout cas des plus petites oreilles que les adultes, qu'ils doivent écouter des choses de moins bonne qualité. Oui, bien sûr, ou moins complexes. Voilà. Ou plus en plus. Des petites choses. C'est génial tout ça. La capacité d'écouter des grandes choses. Oui. Je n'ai pas l'intention d'être un musicien virtuose, mais ce qu'on fait, c'est sympa. Ça met le feu dans les couloirs de l'hôpital. Rien que pour ça, c'est génial. Oui. Et mon petit doigt m'a dit que vous avez aussi fait de l'humanitaire. Oui, tout à fait. L'humanitaire, c'est un truc vraiment qui me passionnait, qui m'a passionné parce que j'ai plus le temps d'en faire, mais j'aimerais bien y revenir. Ouais. J'ai eu la chance de partir il y a quelques années au Brésil dans un établissement éducatif, un centre éducatif avec des enfants de 2 ans à 12 ans.
dans une favela à Rio de Janeiro. Et c'est une des plus belles, ouais, c'est une des plus belles expériences que j'ai vécues humainement et musicalement, oui. C'est clair. Et alors là, pour le coup, le Brésil, le rythme, la percussion, on y est. On y est complètement. C'était non-stop, non-stop pour les enfants. C'est fou la manière dont ils réagissent. C'est corporellement, c'est fou, c'est fou. C'est incroyable. Ils ont cette culture-là. Enfin, là où Ouais. j'étais, là où on était, c'était comment dire, communicatif. Un échange magnifique. Et vous avez une anecdote à nous raconter sur cette période-là? Ah oui. Ah oui, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, moi, je suis venu, à l'époque, je travaillais en crèche. J'étais pas encore musicien à plein temps, intervenant. J'étais éducateur de jeunes enfants dans une crèche, d'ailleurs, qui m'a permis de partir dans cet établissement, qui m'a payé le voyage hein, sur concours, sur projet éducatif. Et donc, je les remercie encore. Et donc, je suis parti là-bas et j'avais avec moi plein de chansons pour enfants de 0 à 6 ans. En français, j'imagine. En français, tout à fait. Et en fait, ce que je me suis dit, ce qui va être intéressant, c'est que même s'il y a des plus grands enfants, eh ben, ils vont apprendre la langue par l'intermédiaire de ces chansons qui sont simples d'accès pour les jeunes enfants. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Au bout de 2-3 fois, ils se sont réappropriés les chansons comme La souris verte, les enfants de 10 ans. Un enfant de 10 ans en France, La souris verte, c'est bon, un petit peu marre quoi. Mais là, au bout de 2-3 fois que je leur avais chanté et joué, eh ben, ils chantaient avec moi. Et ce qui était hyper rigolo, c'est une chanson qui est assez connue dans le milieu des crèches, c'est La pieuvre qui se fait manger par le requin, qui se fait manger par la baleine, le poisson qui se fait manger par la pieuvre, qui se fait manger par le requin, qui se fait manger par la baleine. Et c'était hyper rigolo de les entendre anticiper. Alors, petit poisson a été mangé par, donc moi j'allais dire la pieuvre, et au bout d'un moment, eh ben, eux ils anticipaient, ils disaient pauvre, pauvre, avec leur accent brésilien, et parfois je pense qu'ils ne savaient même pas encore ce que c'était, mais ils me voyaient faire la gestuelle de la pieuvre. Donc en fait, on était vraiment dans l'apprentissage de la langue, comme on apprend un enfant de 2 ans à parler. Sauf qu'ils avaient 10 ans, et je trouve que c'était hyper rigolo à entendre. Il y a des moments de fou rire sur ben voilà, la prononciation des mots, pieuvre, requin. J'essaye de l'imiter, mais c'est impossible. C'était propre à eux. Et voilà. Et ce qui était super sympa, c'est que du coup, j'avais fait la traduction littérale des chansons aux équipes. J'avais transmis ça aux équipes brésiliennes. Et pour qu'elles se réapproprient plus vite les chansons, je leur avais transcrit phonétiquement, avec leur phonétique portugaise. Donc comme ça, ils vont pu chanter hyper rapidement et comprendre les chansons. Donc voilà, c'était vraiment, voilà, c'était une des anecdotes, moi, qui m'a marqué. C'est chouette. Et vous êtes resté combien de temps là-bas? J'ai l'impression que je suis resté 1 an, mais en fait, je suis resté une semaine. Ah oui, c'était assez court. C'était une intensité, il n'y avait plus de rapport au temps et à l'espace, en fait. C'était le plus, à l'époque, c'était le voyage le plus lointain que j'avais jamais fait. Voilà, et puis je me levais tôt le matin pour profiter de Copacabana parce que le soleil se levait hyper tôt et là-bas ils ont culture du sport, alors j'en profitais entre parenthèses pour faire mon footing à 5 heures du matin sur la plage et après j'allais au centre éducatif à 8 heures. Et donc le matin, c'était atelier d'éveil musical, début d'après-midi, atelier d'éveil musical, et fin d'après-midi, atelier d'éveil musical. Et on mangeait, on respirait, éveil musical. C'était top. Ah ouais, j'imagine, c'était top. Et le Sénégal, vous avez fait Oui. quoi là-bas? J'ai enchaîné. Après, du coup, c'est sûr que ça m'a lancé. Je suis parti dans une pouponnière. Dans une pouponnière, donc des enfants dont les parents voilà, sont plus vraiment présents, quoi. Et avec une équipe qui s'occupe H24 de ces enfants-là. Et je vous avoue que là, c'était assez
Ouais, il faut être armé. Il faut être armé pour, déjà humainement, pour vivre ça, pour voir ça, observer ça. Les enfants qui parfois erraient dans des salles. Franchement, c'est pas pour dénigrer, mais bon, c'est vrai que l'organisation à l'époque de cette pouponnière n'était pas terrible. Je crois savoir que les rênes de l'établissement ont été repris par des personnes plus compétentes. Et donc, en fait, les enfants erraient dans des salles, même dehors, et dans des salles avec rien, avec des bouts de jouets cassés en deux. Alors qu'il y a plein de gens qui font des dons. Où étaient passés les jeux? Nous, on était venus avec des valises de jeux. Où étaient passés tous ces jeux-là? Donc, c'est assez choquant. Et donc, quand je faisais mes ateliers d'éveil musical, avec les plus grands notamment, au départ, c'était difficile de gérer en fait la dynamique du groupe parce que les enfants, en fait, ils se ruaient sur moi comme des fourmis sur une miette, quoi. Mhm. Et du coup, j'étais complètement happé. J'avais du mal à leur dire tenez-vous à l'écart, essayez d'entendre ce que je suis en train de vous chanter, ce que je suis en train de vous proposer. Et petit à petit, c'est venu. Connaissance, mais c'était assez difficile à ce niveau-là. Et après, ce qui était intéressant, c'est avec les équipes, surtout avec les équipes des plus petits, parce que les petits, les bébés étaient plus, comment dire, il y avait plus d'effectifs de professionnels autour d'eux, et du coup, c'était intéressant, c'était qualitatif, et on pouvait échanger avec les personnes sur place, les professionnels, qui me transmettaient des chants et du répertoire traditionnel africain, quoi. Ouais. Sénégalais, ouais. Et on pouvait partager avec les enfants. C'était hyper intéressant. Mais ce qui est intéressant surtout de retenir, c'est qu'apparemment, même si au début c'était difficile et que les enfants ne comprenaient pas forcément la proposition d'un prime abord, mais c'est peut-être par rapport à leur vécu et puis Oui. ce que représentait cette personne étrangère qui arrivait comme Oui. ça et qui débarquait, et qu'à la fin, du coup, Ouais. l'atelier musical s'est mis en place correctement et que ça leur a permis certainement de découvrir d'autres choses, quoi. Oui, bah c'est toujours riche, hein, ce genre d'échange, hein, de toute façon. Je pense, mais après, ce qui est difficile, c'est la partie humanitaire, c'est que nous, on est là, on leur propose quelque chose d'intéressant et on repart. Et Ouais. qu'est-ce qu'il va y avoir après? Pour eux, voilà, c'est beaucoup d'intervenants. C'est vrai que c'est pas évident, hein, mais bon, voilà, c'est déjà intéressant en soi, je pense, ces rencontres-là. Ces Oui, c'est rencontres-là. sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est toujours oui, la question de l'humanitaire. Est-ce que c'est une aide ponctuelle et puis quand on s'en va, il ne se passe plus rien, ou est-ce qu'on construit quelque chose que les gens pourront s'approprier et continuer Ça, une fois que l'aide sera partie, ouais. c'est C'est une ça, tout à discussion. fait. Moi, effectivement, j'ai pas pu établir une continuité avec quelqu'un d'autre ou quoi. C'est un peu dommage, c'est sûr, mais bon, c'est toujours mieux que rien, peut-être. Ouais, Parce ouais. que, voilà. Voilà, je préfère faire ça que. Parce que moi, j'ai vu des choses un peu humainement qui étaient difficiles à vivre. Des gens qui venaient en visite comme dans un zoo. Ils venaient juste Mhm. pour voir les petits enfants, et prendre une photo avec eux, leur faire un bisou et repartir. Là, Ouais, par contre, de la part de l'établissement, c'est pas possible. ouais, ouais. Bon, enfin, bon, ça n'a rien à voir avec l'éveil musical, mais Non, non. désolé, je dirais. Mais bon, on voit que l'éveil musical peut avoir aussi un intérêt en dehors de nos sociétés occidentales où on veut juste voilà, Oui, apporter, avoir un échange avec l'enfant. Ça peut être des propositions justement de réinsertion. Je pense aux enfants des favelas ah oui, voilà, oui, parce que ce qui est intéressant dans la favela, c'est que il y avait un programme culturel en dehors de moi, j'en faisais partie, j'ai fait partie en tant qu'intervenant ponctuel de cette programmation culturelle. Et donc, il y a une continuité dans le sens où il y a une association qui prête des instruments aux enfants des favelas. Et donc, on a pu assister à un magnifique concert d'enfants, de professionnels. Dans la favela, on avait été invités dans leur maison, en plein cœur de la favela, et ils jouaient du violoncelle. C'était top. Ils nous ont fait We Will Rock You de The Queen Mmh. au violoncelle. C'était génial, quoi.
Ouais, donc ça s'inscrivait dans un programme voilà, de plus lourd. Un magnifique instrument comme ça. C'était intemporel, quoi. C'était presque anachronique, je ne sais pas comment dire, mais ouais, c'était incroyable de voir cette image-là de ces instruments-là classiques parmi ces bidonvilles, en fait. C'est incroyable. Tant mieux pour eux. Ouais, c'est sûr. Donc, on a vu que, si je résume un petit peu, on a vu ce que c'était qu'un atelier d'éveil musical concrètement et comment on pouvait soit le prolonger à la maison ou même sans le prolonger, comment on pouvait très facilement, avec des objets du quotidien, proposer des petites choses d'éveil. On a vu que l'éveil musical pouvait faire partie de programmes humanitaires ou de propositions qu'on espère les plus durables possibles pour participer à autre chose. Et du coup, pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos futures mamans, futurs papas, jeunes mamans, jeunes papas qui nous écoutent à propos de l'éveil musical? Eh bien, avant tout, déjà de manière globale, sur le thème de l'éveil de votre enfant, amusez-vous. Amusez-vous et votre enfant s'amusera avec vous. C'est le plus important et prenez du plaisir à partager ces temps, ces moments de jeu avec eux. L'éveil musical, ça en fait partie. Chantez avec eux, même si vous avez l'impression de chanter faux, chantez avec eux. Jouez avec les sons. Les sons, ils sont partout sur la table sur laquelle vous partagez un moment avec votre enfant ou sur le tapis d'éveil. C'est aussi sur votre corps en frappant sur vos joues. Voilà, vous tapez sur vos joues, c'est rigolo. Votre enfant va rigoler, va vous voir faire ça, il va essayer de vous imiter. Utilisez les matériaux de récupération, comme je vous ai dit tout à l'heure, les boîtes de conserve, les tuyaux, les bouteilles de lait. Tout en veillant à la sécurité de votre enfant, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais on peut faire de magnifiques choses, vraiment. On peut avec l'imaginaire, voilà. Je peux pas tout vous dire là dans cet entretien-là, mais je vous invite, en tout cas, autour de vous, quel que soit l'endroit où vous habitez, à chercher des assos qui proposent des ateliers voilà, par enfant autour de l'éveil musical, parce que malgré le contexte sanitaire, ça peut se faire. Vous voyez, moi, je suis masqué, hein, on respecte les gestes barrières. Les enfants de moins de 6 ans n'ont pas de masque, ce n'est pas une obligation, donc tant mieux pour eux. Voilà. Moi, je suis sur la région de Bordeaux, donc mes ateliers, ils sont dans plusieurs endroits, si je peux faire ma pub. Allez-y. Les ateliers par enfants, j'en fais à Bordeaux-Bastide, par exemple, l'association Imagina Musique à Bordeaux-Bastide, dans les locaux de la maison cantonale. Magnifique endroit. Et puis aussi, j'en fais du côté d'Ambarès et La Grave, là où j'habite. Une association qui est géniale, qui propose plein d'ateliers d'ailleurs autour des sens, Montessori, tout ça, dont l'éveil musical. Ça s'appelle les Croqueurs de Savoir. D'accord. Donc, je profite. Je fais la pub, mais il n'y a pas que moi. Et puis, il y a plein. Il y a quand même d'autres intervenants qui font d'autres choses, qui proposent des choses différentes de moi, mais toujours dans cette optique-là, d'éveiller les enfants à Bordeaux, dans les crèches. Vous avez peut-être la chance d'avoir votre enfant qui a une crèche qui s'offre les moyens d'avoir un intervenant ou une intervenante. Donc voilà. Hein. Super, super. Donc, plein d'adresses pour les ateliers et puis plein de petits conseils pour faire ça aussi entre parents et enfants à la maison. Oui. Eh bien, merci Mathias. Et puis, j'espère que ce podcast vous a plu autant qu'il nous a plu, nous. C'est toujours un plaisir de partager sa passion. Toujours un plaisir, vraiment. Et puis, du coup, je fais encore de la pub, je peux pour moi-même, encore une fois. Et si vous voulez voir quelques petites vidéos que j'avais réalisées pendant le confinement, parce que je me sentais un peu seul, alors du coup, j'ai fait des trucs. J'ai une page Facebook, ça s'appelle Mathias Musique.
MATHIAS, espace musique en français, MUSIQUE. Et donc, du coup, vous pourrez me poser des questions avec plaisir sur Messenger sur comment fabriquer des petits trucs. J'ai plein d'idées. Et j'ai pas tout mis en vidéo, alors. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt sur le podcast L'Instant Maternel. Merci Marie-Pascale.